Juste entre parenthèses, Genèse 3, chapitre 1. Le serpent était le plus brisé de tous les animaux des champs. Je vais sauter en fait pour que vous puissiez comprendre. Dieu a-t-il, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et voici la femme qui vit que l'arbre était bon. Mais où c'est pas catastrophique? Comment Dieu peut parler? Comment le surnaturel peut subvenir aux besoins des choses? Il dit, il mangea, écoutez, la femme vit que l'arbre était à manger agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Elle mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Nous connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles de figuier. Ils s'enfirent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait, ils entendirent qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, qui es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de là dont j'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme qui a mis auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? L'Éternel, la femme répondit, le serpent m'a séduit et je l'ai mangé. Ce n'est pas le thème. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, il commence à définir. Il dit alors, dans le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné, tu n'en mangeras point, et le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine de ta vie qu'il te produira des épines et tout ça, des champs. C'est à la sueur de mon visage que tu mangeras du pain, parce que tu nous retournes de la terre, tu as été pris quand tu es poussière, et si tu retourneras dans la poussière. En donné à sa femme le nom d'Ève, et car elle a été la mère de tous les enfants. C'est comme ça qu'il faut comprendre, ce qu'il définit. La femme a péché. Et beaucoup qui lisent la Bible, mais qui ne vivent pas la relation, la détermination de la divinité, de la science de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est produit? La désobéissance. Comment aussi le surnaturel peut venir? Comment ce moment où cette femme a désobéi? Ils se sont retrouvés dans le désert. Comment cette femme a désobéi? Ici nous nous trouvons dans ce sens, ça qu'en fait, il ne s'est jamais non plus se départi de son nom, ni parti à droite, ni parti à gauche. Mais qu'est-ce qui se passe? Cela provient de l'Éternel. Cela provient de l'Éternel. Et vous allez garder dans le livre d'Exode. Je veux pas très vite, mais en fait, juste une base. Alors, on fait dire famille à moi ici. Il a dit que, quelle que soit la situation là, quel que soit le problème là, quel que soit ça ou des donnes, c'est l'Éternel qui donne, c'est lui qui prend. Mais il vit dans le surnaturel avec vous. Vous parlez dans le naturel, il répond dans le surnaturel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous demandez à Dieu, vous êtes enfermé dans votre champ, vous cherchez, vous n'avez pas de réponse. Vous voulez que Dieu vous donne quelque chose, vous n'avez pas de réponse. Votre mari, ou votre compagnon, ou quelle que soit la personne qui a autour de vous, peut-être n'a pris les moyens. À ce moment-là, vous faites quoi? Vous partez à droite, à gauche par vous-même. Mais quand vous êtes
ça. Vous ne pleurez pas celui qui peut vous protéger. Vous ne pleurez pas celui qui peut vous amener à une vie et une paix. Vous ne pleurez pas celui qui est capable de vous sauver et de vous retirer de cette détresse. Il faut comprendre. C'est une répartition d'une vie. Alors, on ne va pas rentrer tout de suite, mais il dit la chair. Regarde en Genèse dit, l'homme ne fait que de chair. Je ne contesterai pas tout le temps avec l'homme. Nous voulons faire quoi à ce moment-là? Nous voulons marcher selon notre volonté. Mais si Ève avait marché selon sa volonté, comment serions-nous aujourd'hui? Elle est restée à côté d'Adam. La base du surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? Il dit même dans le commencement, il explique, il créa les cieux et la terre. Et il dit que la lumière soit. Comment cela a été fait seulement par la parole? Comment cela a été fait seulement par la parole? Voici beaucoup qui demandent, mais qui ne pleurent pas. Voici beaucoup qui demandent, mais qui n'ont point cette humilité. Le surnaturel. Le surnaturel, c'est une parole puissante, mais c'est une manifestation. Et dans cette manifestation, c'est pour ça qu'il dit, la foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère, mais celle d'une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans le livre d'Exode, Moïse qui a été vers le Pharaon. Moïse qui est descendu vers le Pharaon. Par Dieu. Est-ce que Moïse a été seul? Négatif. Est-ce que Moïse a été fait les choses sans, quelle que soit la considération qui a été négative? On va juste lire ce passage. Dans le verset 24, votre Dieu, des sacrifices, il dit à Pharaon, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Ça peut il parle, c'est Pharaon qui parlait à Moïse. Et il dit, seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant, priez pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi. Je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et les serviteurs de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon. Il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Vous avez compris? L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Est-ce que Moïse a été lui-même négatif? Est-ce que Moïse a été lui-même négatif? Et voici la puissance de la main de Dieu. Voici comment Dieu peut faire les choses. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Il ne laissa point aller le peuple. Pharaon a désobéi. Dans le chapitre 9, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur les troupeaux qui sont dans ses champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce que fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi de le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent et le pays d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui est arrivé et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait